Alors nous, on a deux structures. On a une structure qui est une structure professionnelle qui travaille sur l'effarouchement et la formation professionnelle, donc qui fabrique, entre guillemets, des futurs fauconniers. Et on a le statut association de l'autre côté pour développer tout ce qui est chasse au vol et je dirais relation au rapace. Voilà. Donc on a les deux casquettes et les gens qui viennent travailler avec nous sont des gens qui soit veulent faire de la chasse au vol à titre du particulier, à titre de l'agrément, soit des gens qui veulent devenir fauconniers professionnels et qui veulent travailler plusieurs sortes de rapaces. Parce que travailler un aigle, c'est pas travailler un faucon, c'est pas travailler une buse, c'est différent. Chaque oiseau, déjà chaque individu a une sensibilité différente, mais chaque espèce aussi a une sensibilité différente. On ne travaille pas un aigle comme on travaille un faucon cresserelle, ou comme on travaille une grosse buse à queue rousse. La première chose, c'est permis de chasse. Et oui, parce que ce sont des armes de chasse. Donc la détention est soumise au permis de chasse. Et dans la loi d'agrément du 10 août 2004, vous avez le droit à 6 spécimens seulement. Et après, il y a le certificat de capacité pour les professionnels. C'est-à-dire pour nous. Et puis, bon, c'est pas tout le monde qui est capable de travailler tous les oiseaux. Il y a des gens, ils vont très bien travailler avec du faucon, ils vont pas s'habituer ni aux buses, ni aux nocturnes. Il y a des gens qui vont pas aimer travailler au contraire tout ce qui est faucon. Ça dépend vraiment des sensibilités des gens. Après, moi je suis plus un oiseleur qu'un fauconnier. Parce que je travaille tous les oiseaux. Et puis, bon, tous les rapaces, parce que j'aime beaucoup les rapaces. Mais on pourrait travailler aussi du perroquet, hein, ça se travaille le perroquet. Alors quand on dit qu'un rapace, il n'y a pas d'affect avec un rapace, c'est absolument faux. Parce que l'affect chez le rapace, notamment chez les aigles, quand ils ont un compagnon ou une compagne, si l'un d'eux meurt, ils sont célibataires à vie. Alors ce qu'il faut savoir, c'est quand même que ce sont les peuples indo-européens, donc les gens qui travaillaient les aigles et des gros faucons tels le faucon sacre, qui ont inventé la fauconnerie. C'est pas du tout européen, même si c'est la France qui a été le point d'orgue, l'apogée de la fauconnerie, c'est en France et c'est sous Louis XIII. Au niveau de la relation, on pense toujours que le rapace n'a pas de relation affective, ce qui est faux. Et les gens qui dressaient au Moyen-Âge n'avaient pas les connaissances zoologiques et zootechniques que nous avons. Le comportement animal, c'est très récent, puisque c'est 1920 environ où on a commencé à réellement étudier le comportement animal. Et le comportement animal dans la nature et ensuite en captivité, c'est quelque chose que l'on apprend au contact de l'animal. Il n'y a pas eu les grosses études, elles ont été faites seulement sur les équidés, sur les chevaux avec l'éthologie, et sur les chiens, avec Campbell, avec d'autres comportementalistes animaliers. Mais il y a très peu de gens qui font du comportement animal pur. Alors, les dresseurs ont toujours fait du comportement animal, sans le savoir, mais ils en ont toujours fait. Moi, je me suis battu longtemps pour avoir déjà le droit d'avoir des rapaces. Je me suis mis hors la loi à un bon moment parce que justement, on voulait pas me faire passer le certificat de capacité, etc. Au niveau des administrations, j'avais des problèmes. Mais c'était un problème de personne, hein, parce que quand on est arrivé dans l'avion, tout s'est débloqué comme par hasard. Donc c'était vraiment un problème de personne. Et après, maintenant, il est vrai qu'on ne peut pas mettre un rapace dans toutes les mains. C'est pas un chat persan. Ça bouge, ça vit. Alors, moins ils ont d'espace en captivité, et mieux c'est. Dans le sens où l'espace, ils vont le prendre avec le vol avec l'homme. D'accord. Si vous avez un oiseau qui a une volière de 20 mètres sur 10, il va volter dans sa volière. Il va se dépenser physiquement, il ne va pas avoir besoin affectivement et physiologiquement de vous. Donc vous le nourrissez, c'est tout. C'est ce que font les zoos. Or, la fauconnerie, c'est travailler avec le rapace. Et travailler avec le rapace, ça veut dire avoir des liens. Et le premier lien que l'on travaille avec le rapace et que l'on construit, c'est le lien à la nourriture. Le premier, après l'affect se fait, puis il y a des oiseaux plus affectifs que d'autres. Voilà, elle aime les câlins, elle aime qu'on s'occupe d'elle. Quand elle est dans la maison, il faut qu'on parle, parce qu'autrement, et puis qu'on joue. Autrement, ça va pas. Mais voilà, ça c'est le travail du fauconnier. Là, on a l'impression qu'on ne travaille pas.
Or c'est faux. Le travail du fauconnier, le premier travail c'est ça. C'est arriver à ce que l'oiseau soit calme par toutes les situations sur le gant du fauconnier. Voler et chasser, c'est instinctif. Le rappel n'est pas instinctif. Et puis l'effarouchement, c'est-à-dire le travail, quand on travaille sur des espèces comme les pigeons, les étourneaux, etc., dans des lieux urbains, industriels, où l'oiseau n'a pas l'habitude d'y être, là c'est vraiment du travail de fauconnier. Et là c'est le plus gros travail du fauconnier. Parce que la chasse, c'est quelque chose de naturel, donc on devient vite chasseur avec un rapace. Même des gens qui ne voulaient pas chasser, j'en connais.